Rabotai, il y a des années où les préparatifs à Pessah, l'entrée dans Pessah, est plus ou moins cool. Alors c'est vrai que cette année, on a Rev Pessah Sheikh Aliyot de Shabbat, on a la veille de Pessah qui est Shabbat, avec la problématique, comment on fait le motzi, est-ce que c'est sur les pitotes, est-ce qu'il y a un certain nombre d'incidences, est-ce que c'est sur la matzah shira, est-ce qu'il y a certaines incidences, matzah mebouchelette, cuite, etc. Après les discussions qu'on a eues, il en ressort que la solution la plus, qui est à la fois la plus cool, mais avec c'est les pitotes. Donc de faire motzi vendredi soir et samedi matin tôt avec des pitotes et de calculer en fonction des présents pour qu'on puisse pratiquement tout manger et qu'il reste très peu. Ce qui pourrait rester serait soit aux toilettes, soit de le mélanger avec la javel, et puis après parce qu'on peut pas jeter dans une poubelle pendant Shabbat, c'est reste chez soi, sa poubelle, et même la poubelle de l'immeuble, on peut pas sortir puisqu'on n'a pas le droit de transporter. Même dans un immeuble si on n'a pas fait un roof. Enfin bon, c'est déjà une autre histoire. Je voudrais aborder une petite problématique, c'est qu'on va avoir donc Shabbat, la tefila qui va commencer à 7h, pour se terminer vers les 9h30 à peu près, ce qui revient à peu près à l'habitude. Alors la question, comment se réveiller? C'est pas évident. Alors je voudrais donner une astuce qui me semble pas mauvaise, c'est le téléphone. Alors il y a sur certains, enfin la plupart des téléphones, une possibilité de paramétrer l'alarme pour qu'elle se répète qu'un certain nombre de fois et qu'elle s'arrête. Il faut voir dans les paramètres. Quand vous êtes sur l'alarme, il va vous proposer, enfin je sais, il y a certains, il dit ça se répétait, ça a sonné pendant, on va dire 3 minutes, et ça va s'arrêter, ça a sonné encore une deuxième fois 3 minutes, avec un espace de 5 minutes, etc. Et ça, alors, 2 choses à faire attention. Première, c'est que si on se réveille avec son téléphone habituellement, on pourrait être tenté le matin, je vais l'éteindre comme ça, dans un demi-sommeil. Alors comment faire pour éviter ça? Et le mettre dans un tiroir. On va l'entendre sonner, mais s'il est fermé dans un tiroir, on va pas être, on n'a pas l'habitude de le faire, donc nécessairement ouvrir le tiroir on va dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant il y a un autre problème, c'est ce que la batterie va tenir tout le temps. Alors l'histoire, c'est le mettre en mode avion. Comme ça, il a moins il consomme moins et il peut comme ça tenir. Comme ça, vous pouvez à la fois donc paramétrer pour vous réveiller samedi matin, donc je sais pas, à 5h30, 6h pour pouvoir être à la tefila à 7h, mais aussi pour dimanche matin, dimanche et lundi matin, parce que comment se coucher tard? Alors tard, un petit mot sur ce qui est souhaitable, c'est d'abord, ça vous le savez, on doit manger la ficomane avant Chatzot. Chatzot, c'est 1h50. Donc, on doit manger la ficomane a priori, surtout le premier jour. Deuxième jour, ça peut se négocier. Surtout le premier jour. Donc, avant 1h50. Mais idéalement, c'est pas seulement la ficomane. C'est avoir bu le 4e verre avant cette heure. Autrement dit, d'avoir fini le corpus même de la Haggadah avant 1h50. Maintenant, idéalement, c'est bien, après on a dit de faire des chants, des shirachirim, et puis d'étudier jusqu'à que le sommeil nous gagne. Mais évidemment, si on se couche tard, et si on n'a pas de moyen de se réveiller, on risque de se réveiller un peu plus tard. Et le programme du matin de Pessah, il est très chargé, puisqu'il y a la tefila avec le Hallel et le Tikkun Tal, les prières pour la rosée, etc. Donc c'est très chargé. Donc il vaut mieux se réveiller à l'heure. Là encore, le téléphone en réveil pourra être. Et alors vous pouvez changer parce que c'est sur le téléphone, c'est pas sur les bons vieux réveils qui ont un cycle de 12 heures ou de 24 heures. Là, c'est des cycles. On peut faire dimanche ça réveille à telle heure, lundi c'est à telle heure et samedi à telle heure, en sachant qu'on n'y touche pas pendant toute la fête. Je finirai juste avec
un dernier point, c'est que la prière de samedi soir est une prière particulièrement importante, parce que le soir de Pessah, on nous dit que c'est pratiquement la prière la plus haute de toute l'année. Pourquoi? Parce que d'une façon générale, quand on fait la tefila, on doit être sommaire, Géoula et tefila. On doit juxtaposer la délivrance à la prière. Finalement, le levier de la prière, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Or, le soir de la délivrance, c'est le soir de Pessah. Qui a frappé les premiers-nés égyptiens. Donc c'est quelque chose. C'est la Géoula, donc c'est le tremplin idéal pour avoir une bonne téphilote, pour qu'Hachem exauce nos téphilotes, avec évidemment une pensée pour les otages qui sont encore en Égypte et qui puissent sortir le plus rapidement possible, et pour les Chayalim, et pour tous ceux qui sont encore dans un certain enfermement. C'est comment ça s'appelle l'enfermement? Mitzraïm. Metzar, c'est quand on est enfermé, on est dans un truc. Alors il faut savoir sortir de ces enfermements, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, moraux ou psychologiques, pour qu'on sorte d'Égypte. Et je finis avec la dernière chose. On parle toujours de Yitziat Mitzraïm. Pas Yitzia mi Mitzraïm. Normalement, sortir d'Égypte, ça devrait être Yitzia mi Mitzraïm. Sortir d'Égypte. Yitzia Mitzraïm, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est l'Égypte qui doit sortir. C'est-à-dire quoi? Plus qu'on doit sortir d'Égypte, c'est l'Égypte qui doit sortir de nous, et de sortir de cette notion d'exil et de Touma qui peut se trouver en nous. Ça, c'est la Géoula, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chag Sameach.